Pour la Mauricie, les perspectives d'emploi sont de 25 700 emplois d'ici 2017. Donc, on est très enthousiaste, très positif face à l'avenir de nos jeunes en Mauricie. Beaucoup d'emplois vont être créés grâce à la croissance économique principalement, mais aussi avec la prise de retraite de plusieurs personnes qui sont à l'emploi actuellement. On sait qu'on a un gros défi démographique avec les baby boomers qui vont prendre leur retraite. Donc, on profite de cette prise de retraite massive-là dans les prochaines années pour générer des emplois. Donc, c'est une très belle perspective d'emploi. 25 700 emplois en Mauricie d'ici 2017. C'est une excellente nouvelle. En quoi est-ce que ça se situe par rapport à l'ensemble du Québec, la Mauricie? Au niveau du Québec, les données sont similaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prises de retraite, une croissance économique qui s'améliore, mais aussi beaucoup de gens qui vont prendre la retraite. Donc, la Mauricie va avoir une perspective d'emploi similaire à celle du Québec, donc c'est-à-dire une belle croissance au niveau de l'emploi, et ce qui va être quand même très intéressant pour la Mauricie. On parle d'un intérêt pour venir s'installer en Mauricie? Pour ce qui est des entreprises à la Mauricie, on travaille actuellement beaucoup avec le Fonds de diversification. Je suis à l'heure actuelle en consultation avec les gens de la région pour voir à travailler de façon plus active et de promouvoir notre fameux fonds de diversification que l'on a à Mauricie pour attirer des entreprises. Outre le fonds de diversification, on travaille également avec la stratégie maritime. Des rencontres sont prévues avec le ministre délégué au transport, M. Jean Damour, et les dirigeants du port de Trois-Rivières pour tabler sur certains projets au niveau de la stratégie maritime. Le plan Nord, qui est relancé par le gouvernement libéral, nous amène à avoir de belles entreprises de la Mauricie qui vont pouvoir prospérer et qui vont pouvoir travailler avec le plan Nord. On sait que le plan Nord, c'est aussi le plan Sud. Beaucoup de PME de la Mauricie vont pouvoir en bénéficier. Le côté de l'aéronautique aussi qui est intéressant. On a vu récemment que Première Aviation a signé un nouveau contrat avec Air Canada pour l'entretien de nouveaux avions. Donc, on travaille très fort avec l'aéronautique pour promouvoir l'aéroport de Trois-Rivières et pouvoir aller plus loin au niveau de l'aéronautique en Mauricie. Les gens, parce que ce pas des gens qui méritent d'être à l'arrêt de travail actuellement? Les perspectives d'emploi, selon les données d'Emploi Québec, on parle de 25 de ces emplois-là qui vont pouvoir être comblés par des jeunes de 25 ans et moins. Donc, beaucoup de gens qui vont pouvoir prendre des pré-retraites. On parle de travail à 3 jours semaine, par exemple, pour les gens pré-retraités. On parle, dans certains cas, de gens qui vont pouvoir travailler jusqu'à 65, 70 ans s'ils le désirent. Mais avec 25 700 emplois de disponibles, il va y avoir des emplois pour nos jeunes, mais pour nos gens, à l'heure actuelle, qui sont pris avec des problèmes de chômage, qui vont pouvoir revenir sur le marché du travail et pouvoir faire une carrière intéressante. Et puis, jusqu'en 2017, mais plus globalement, plus près de nous, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Au niveau des perspectives, on parle de 2017, mais le rapport dont on fait état au niveau d'Emploi Québec, qui est disponible sur le site d'Emploi Québec, fait des prévisions jusqu'en 2022. Donc, il faut regarder à long terme. Et d'ici 2022, effectivement, ce qu'on doit travailler pour la Mauricie, c'est le côté maritime avec le port de Trois-Rivières, la stratégie maritime, avec le plan Nord, avoir des entreprises qui vont pouvoir travailler avec le plan Nord et attirer des sous-traitants ici en Mauricie. Notre fonds de diversification de 200 millions sur lequel je travaille activement, des consultations sont prévues au cours des prochaines semaines avec des gens de la région, des gens d'affaires, des organismes de la région pour pouvoir travailler ensemble à développer notre fonds de diversification de 200 millions, le promouvoir davantage et pouvoir s'en servir à bon escient. Chaque dollar investi par le fonds de diversification devra créer le maximum d'emplois possible et on travaille très fort à le promouvoir pour attirer des entreprises dans la région. Pas dans le fonds de diversification, est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues pour les attirer? Déjà, beaucoup de programmes existent au niveau du gouvernement, que ce soit avec Investissement Québec. J'avais une discussion la semaine dernière avec le Fonds de solidarité de la FTQ, qui a aussi des argents de disponibles pour investir dans la région. On travaille aussi avec Capital Régional et Coopératif Desjardins, qui a du capital de risque de disponible pour aider les entreprises. Donc, plusieurs programmes sont disponibles. Et ma venue au niveau du gouvernement et mon ministère, au niveau des petites et moyennes entreprises et à l'allègement réglementaire, m'amène à un mandat de guichet unique envers les entreprises. Donc, le mandat que l'on va avoir, c'est vraiment qu'on puisse regarder avec les entreprises tous les programmes qui existent. Donc, un entrepreneur va pouvoir s'adresser à un seul endroit et avoir accès à tous les programmes du gouvernement et on pourra regarder dans l'ensemble des programmes comment nous allons pouvoir aider les entreprises de la région et les nouvelles entreprises à s'installer. Donc, oui, le fonds de diversification qui nous donne un coup de main pour la région, mais il y a également plusieurs programmes déjà en place au niveau du gouvernement avec lesquels on peut travailler. Mais dans le fond, c'est plus dire, la Mauricie n'est pas actuellement en campagne de séduction massive pour attirer des entreprises par ici. On prend ceux qui viennent nous voir, mais on ne va pas les chercher.
Pour ce qui est de la Mauricie, oui, on va chercher les entreprises. Avec la stratégie maritime, le port de Trois-Rivières, des discussions sont en cours à l'heure actuelle avec les gens du port pour développer des choses avec le port de Trois-Rivières. Au niveau du plan Nord, on travaille activement à regarder comment on peut amener des entreprises à s'installer à Mauricie pour pouvoir bénéficier du plan Nord. L'aéroport de Trois-Rivières, on a vu Air Canada avec Première Aviation. On travaille sur d'autres projets, sur d'autres activités d'autres entreprises qui pourraient être intéressées à venir s'installer ici parce qu'on a des infrastructures très intéressantes. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de dossiers qui se travaillent à l'heure actuelle, mais dont on ne peut dévoiler la teneur là, publiquement au moment où on se parle. Parfait. Avez-vous voulu rajouter? Oui. Je peux-tu? Au niveau de l'emploi, un point qui va être important à mentionner d'ici 2022, j'invite les jeunes à s'informer sur les types d'emplois qui seront disponibles. Le défi que l'on a au niveau du Québec, c'est l'adéquation entre la formation de nos jeunes et le type d'emploi disponible. Donc, il va y avoir beaucoup d'emplois disponibles avec les prises de retraite de nos gens, nos baby boomers qui vont quitter. Mais il faut s'assurer que nos gens aient les formations en lien avec les emplois qui seront disponibles. Donc, autant nos maisons d'enseignement, nos jeunes, c'est de s'assurer que la formation qu'on va donner dans les prochaines années, nos gens qui vont arriver sur le marché du travail d'ici 2022, aient les formations adéquates avec les différentes demandes de nos entrepreneurs, de nos employeurs, de nos PME au Québec. Et dans le rapport fourni par Emploi Québec, on mentionne clairement quels sont les principaux secteurs d'activité qui vont être en demande d'ici 2022. Donc, j'invite les jeunes de la région et les gens à le consulter pour pouvoir bien planifier leur avenir et s'assurer d'avoir une formation adéquate avec les besoins de nos entreprises qui vont nous permettre d'avoir une meilleure adéquation et de créer des emplois de qualité, des emplois que nos jeunes vont être formés pour pouvoir occuper et ainsi abaisser de façon importante le taux de chômage et augmenter l'employabilité dans la région. Est-ce qu'on est plus d'un côté cours technique ici en Mauricie par rapport aux emplois qui se dirigent? Parce que bon, on a une université, il y a beaucoup d'universitaires dans le secteur, mais est-ce que ça reste que c'est un domaine plus technique pour les emplois futurs? Au niveau des types d'emplois disponibles, effectivement, il y a une certaine pénurie au niveau technique. Il y a certains types d'employabilité dans lequel on a un taux de chômage qui est à peu près à zéro au niveau de mécanique diesel, au niveau d'opérateurs de grues, opérateurs de machinerie lourde. Donc, dans certains secteurs, oui, il peut y avoir une pénurie. Donc, ça va être important de bien orienter nos jeunes vers les postes qui seront disponibles pour s'assurer d'avoir la meilleure adéquation possible entre les besoins de main-d'œuvre et la formation de nos jeunes.